que nous avons voulu faire dans cette fondation, c'est de réunir, soit par nos actions concrètes sur le terrain, soit par différents événements, les gens qui travaillent pour l'intérêt des générations suivantes. Et le cinéma est un mode d'expression majeur, fondamental, qui, sans le savoir, peut être positif ou négatif. Il peut être positif s'il travaille dans l'intérêt des générations suivantes, essentiellement en étant lanceur d'alerte, en faisant prendre conscience des problèmes, en montrant des enjeux, soit de façon documentaire, soit de fiction. Et il peut être négatif quand il incite à la violence, quand il incite à des loisirs parasitaires ou estimés nuisibles. Ça existe malheureusement de plus en plus. Et nous avons voulu, dans ce concept, avec l'accord du Festival de Cannes, lancer ce concept du cinéma possible. C'est la 3e année maintenant. Pendant la semaine, pendant une partie du festival, pendant une semaine, pour faire en sorte que nous travaillions dans cette direction. La Fondation Politique existe depuis 20 ans, elle a fêté son 20e anniversaire cette année. Elle travaille, comme il a été dit, dans une quarantaine de pays. Elle a assisté directement ou indirectement plus de 11 millions de familles, en fait beaucoup plus, je ne dire ce de 11 millions pour le moment. Et notre métier, c'est d'aider les jeunes, les plus vulnérables, les femmes, à ne pas dépendre de la charité, à ne pas s'entasser dans des camps de réfugiés, ne pas dépendre du trafic de drogue ou de toute activité plus ou moins licite, mais à se prendre en main et à créer une activité qui assure leur indépendance matérielle. On fait ça dans les quartiers en France, on fait ça au Sénégal, on fait ça un peu partout en Afrique, au Moyen-Orient et dans tout le pays. Et d'ailleurs, l'intérêt aussi de cette semaine du cinéma positif, c'est qu'elle est vraiment tournée vers tous ceux qui ne vont pas forcément au Festival de Cannes avec tout ce qui est autour. C'est-à-dire vraiment, ce sont des projections gratuites, qui voilà, vont vers un public très large. Sabomino, vous avez entendu parler en détail du programme de Cannes. J'en profite pour vous signaler la présence des dirigeants opérationnels de Planète ici, Patrick Lunel, Odile, Sylvain Pack, qui sont là, Géraldine Tellier, et d'autres que je ne vois pas. Si vous voulez parler concrètement de ce que nous faisons sur le terrain, c'est avec eux qu'il faut le voir, et avec Audrey et son équipe pour voir ce que nous faisons en matière de plaidoyer. Nous avons des forums, nous en avons encore, on essaie de lancer les états généraux de la planète, mais on est ici pour parler de cinéma. Les 2 années précédentes, nous avons fait aussi ce festival. En effet, avec des projections partout, je vais laisser Audrey et Sam. Juste un mot du thème qui a été retenu cette année. Là aussi, c'est important d'avoir un thème. Là, c'est les femmes et le cinéma. Pourquoi? C'est les femmes et le cinéma, d'abord pour une raison évidente, on n'a pas besoin de rappeler, et ensuite parce que, dans la mesure où la Fondation Politique Planète travaille surtout pour les femmes, puisque même si les hommes sont largement bénéficiaires aussi de ce qu'on fait, mais les femmes sont les plus vulnérables, c'est elles qui gèrent souvent des familles nombreuses sans que les hommes soient là, parce que les hommes sont partis à la ville ou partis du coup. Nous travaillons beaucoup pour les femmes, pour les rendre indépendantes, et le cinéma est un lieu sur lequel la problématique de la place des femmes est essentielle, à la fois la façon dont elles font du cinéma, dont elles sont montrées au cinéma, dont on peut estimer que l'idéologie sexiste a pu être véhiculée pendant un siècle ou pas. C'est un débat passionnant. Nous aurons des débats toute la journée du 9 qui va être, je crois, passionnant sur tous ces thèmes, avec beaucoup de gens qui vont venir parler de ça. Nous allons faire projeter des films très simples à en parler, plus ou moins très précisément liés à ça. Et voilà. Très bien, vous avez raison, nous allons y revenir dans le détail et vous reviendrez tout à l'heure pour justement reparler de ce thème avec des cinéastes, des femmes, mais pas seulement, et aussi des actrices, voilà, les femmes et le cinéma, le thème retenu pour cette 3e édition de la Semaine du cinéma positif à Cannes. Merci beaucoup. Merci à vous d'être là. TV50 est partenaire, donc c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Et nous allons d'ailleurs voir tout de suite en bref et en images ce qui nous attend pour cette semaine du cinéma positif. On se retrouve juste après. Est-ce que le cinéma peut changer le monde? Est-ce que l'art peut changer le monde? Le cinéma est un formidable lieu d'éveil des consciences, d'où le cinéma positif. Planète en quelques chiffres, c'est 20 ans d'existence, c'est 500 projets depuis le début.
C'est 11 millions de familles aidées, 5 millions de femmes accompagnées sur le terrain, un peu partout dans le monde, dans 35 pays en activité, et puis bien sûr aussi en France. Alors, fort de ce constat-là, nos équipes qui sont au plus proche du terrain chaque jour sont les premiers témoins des dysfonctionnements de nos sociétés. Et on a trouvé assez naturel de se lancer dans la promotion d'une économie plus inclusive en 2013, avec des actions fortes de plaidoyer. Et puis nous étions présents à Cannes, historiquement, à travers un dîner de fundraising assez classique finalement, qui nous permet de financer nos actions sur le terrain. Et après une mûre réflexion et plusieurs discussions avec l'organisation officielle, on s'est dit, mais comment donner un peu plus de sens à cette présence à Cannes? Le cinéma est un vecteur de communication formidable, très puissant, puisqu'il touche toutes les générations. Et on s'est dit, voilà, ce qu'on va faire, c'est mettre en lumière ce cinéma qu'on peut appeler engagé politique, nous on l'appelle cinéma positif, qui a un impact positif sur les sociétés, qui éveille les consciences, qui est lanceur d'alerte, qui éduque, qui dénonce, qui informe, et puis on va récompenser toutes ces personnes qui lui donnent vie. Et on touche déjà 6 000 spectateurs, puisque nous sommes ouverts au grand public. Vous l'avez dit Estelle, ce qui fait vraiment notre différence, c'est que nous essayons d'aller plus loin. Alors évidemment, nous organisons des projections et des débats sur la Croisette. Nous allons aussi au-delà, puisque nous allons dans les quartiers populaires de Cannes, à la rencontre des Cannois, pour organiser ces projections de documentaires et de films. Alors cette année, ça sera 15 films projetés. Donc encore une fois, je le répète parce que c'est très important, gratuitement. 11 rencontres et débats positifs. Cette année, on l'a dit, le thème, c'est la femme et le cinéma. 6 trophées du cinéma positif qui seront remis lors du grand dîner qui clôture cette semaine et qui nous permettra encore une fois de lever des fonds pour financer nos actions sur le terrain. Un grand dîner qui sera organisé le 14 mai. Le 14 mai. Avec des personnalités oui, absolument. qui s'affichent sur l'écran. Oui, assez international, puisque le maître de cérémonie est Bassem Youssef, le commissaire-priseur Simon de Pury, et puis nous aurons la chance d'avoir Juliette Binoche à nos côtés, que nous allons récompenser pour l'ensemble de sa carrière. Vous avez d'autres personnalités qui sont soit des ambassadeurs, soit des ambassadrices. C'est important de le rappeler. Et d'ailleurs, nous avons le plaisir aujourd'hui d'avoir une ambassadrice de la Fondation qui est avec nous. Alors oui, absolument. Nous avons beaucoup de chance, puisque c'est vrai que cette semaine du cinéma positif a vu de nombreuses personnalités s'engager à nos côtés, comme Robert De Niro, Naomi Campbell, Emmanuel Béard, Vincent Cassel et bien d'autres. Et nous avons la grande chance aujourd'hui d'avoir Anna Jarikova à nos côtés, who can come on stage to say a few words about her involvement in the I've been very fortunate to know Jacques for a few years now, and I have to say he's not only a genius, but he's a very, very warm-hearted person and very passionate about what he does. And to see him having this passion and understanding about this project that he started 20 years ago, it's really a huge honor for me, and I'm very humbled to be able to actually become part of this charity and to be able to help. So, Voilà, très bel hommage à Jacques Attali, a priori. Donc Anna disait qu'effectivement la Fondation Positive Planète fait un travail qui lui tient beaucoup à cœur et qu'elle a la chance aussi de connaître M. Attali depuis un certain moment et que ce travail fait par la Fondation depuis 20 ans est vraiment important à ses yeux et qu'elle se sent honorée d'être parmi nous aujourd'hui et de pouvoir travailler avec la Fondation. I think for me there's one thing, it's very beautiful to give in general, but when it comes to charity, I think sometimes just by giving you don't really solve the core of the problem. So I believe that the way the Positive Planet is working is the only right way to help, because they're actually creating new positive opportunities and jobs, and they're making people, giving them a chance to be independent and stand on their own feet. So, yeah. L'idée ici, c'est que donner permet d'aider, mais pas suffisamment pour vraiment résoudre un problème, et que le travail de la Fondation est important dans le sens où c'est pas uniquement donner, mais c'est créer réellement de l'opportunité, créer de l'emploi et donner à chacun le moyen d'être indépendant et de
helping people help themselves, Exactly. literally. So I think that's why, for me, it's the only way. So I think I really believe the microfinancing and the way Positive Planet is working, and I'm very happy to be here, and I'm thanking you all to welcome me here and be part of the Positive Planet family. Thank you. Well, I just want to thank Hannah one more time because it is vital for us and crucial to have personality, international personalities like you to support our work. So thank you very much. Thank you. Très bien, merci à vous trois pour votre opinion. Alors donc nous allons ouvrir cette troisième édition de la semaine du cinéma positif avec une journée de conférence. Ça sera mercredi 9 mai sur la plage du CNC. Après l'écologie et la démocratie l'an passé, cette année ce sera donc les femmes et le cinéma. Alors ces conférences réuniront de nombreuses personnalités du cinéma, parmi lesquelles on citait tout à l'heure Juliette Binoche, qui sera aussi avec nous ce jour-là, ainsi que Agnès Varda, qui viendront évidemment parler de la place des femmes au cinéma. On est très content au CNC d'accueillir en ouverture, puisque ce sera la première journée de débat sur la plage du CNC qui sera consacrée aux femmes dans le cinéma. Alors, les femmes et le cinéma, c'est évidemment un thème qui nous est très cher. D'abord, c'est un thème d'actualité. Je pense que pour tous les journalistes qui sont là, ça ne vous a pas échappé. Le CNC, dans son rôle d'accompagnement et de financement des films, des auteurs et des producteurs, a évidemment un rôle majeur à jouer dans tout ça. Et s'y emploie, on n'est pas trop mauvais en France sur ce qui touche à la place des femmes dans le cinéma. Je vous rappelle quand même quelques chiffres. La France compte le plus grand nombre de femmes réalisatrices en Europe. On est à 63%. Un film sur deux est réalisé par une femme. Et enfin, quelques chiffres sur une aide emblématique qui parle beaucoup, qui est l'avance sur recette, qui est l'aide la plus connue et qui accompagne notamment les premiers films. Aujourd'hui, on a un taux de réussite à l'avance sur recette qui est plus élevé pour les femmes que pour les hommes. C'est donc un cinéma qui est d'abord lanceur d'alerte, éveilleur de conscience, et qui fait qu'à la sortie, en effet, on a envie d'agir. C'est pour ça d'ailleurs que notre fondation est à la fois dans le plaidoyer et dans l'action. C'est que moi j'ai toujours pensé, en tout cas dans ma vie personnelle, qu'il ne suffisait pas de penser, il fallait agir, il ne suffisait pas d'agir, il fallait penser, parce que sinon on était la marionnette de quelqu'un qui pense à notre place. Et le cinéma, s'il ne fait que conduire à penser, sans ensuite, en sortant du cinéma, dire bon, qu'est-ce que je peux faire, il n'est pas positif. Voilà. Alors, Harry Rosenwald, vous présentez votre premier film de fiction, je le souligne, puisqu'on aurait pu penser effectivement que ce soit un documentaire. Il est en compétition, Fracture. Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans cette aventure et pas trop de pression d'être là en sélection voilà, pour ce trophée qu'on a vu tout à l'heure? Un grand honneur en tout cas, et tout ce qui a été dit est si bien dit, décrit complètement l'ambition. J'espère que j'y suis arrivé, mais l'ambition et l'état d'esprit dans lequel j'ai fait ce film. Je pense que les sociétés fonctionnent par cycle, par dynamique. Et ce qui est hyper important, et je salue encore une fois l'action de Jacques Attali et de Positive Planet, c'est que ces dynamiques-là, on peut les impulser. Alors on peut impulser des dynamiques négatives, malheureusement ça arrive, et la dynamique positive, ça s'impulse aussi. Et des actions comme celles qui sont faites partout dans le monde, ça permet d'apporter un équilibre et d'inspirer et d'impulser des dynamiques positives. On en a besoin, et je pense que le cinéma, par son côté lanceur d'alerte, parfois, peut aussi amener à la réflexion et impulser, faire avancer, en tout cas. Voilà, faire avancer, et je pense que lorsqu'on avance, c'est positif. C'est ce que j'ai voulu faire à travers ce film, en décrivant une société que j'ai pu observer en tant que journaliste, mais en mettant en interaction des personnages que je n'aurais jamais pu réunir dans un reportage ou un documentaire. Pour réunir ces personnages-là, il fallait que j'écrive l'histoire. Juste un petit mot de l'histoire de Fracture, on a envie d'en savoir un petit peu plus. On a bien compris que ça parlait de notre société d'aujourd'hui, mais justement, quelle histoire avez-vous inventée? Alors, c'est Sam tout à l'heure qui parlait et je suis complètement d'accord avec ça, qui parlait de fables contemporaines. J'ai vraiment traité mon histoire comme ça, c'est-à-dire que j'ai pris des archétypes de mon temps, de ma société, et je les ai rassemblés et je les ai fait se rencontrer. Alors ça ne se passe pas toujours bien, c'est souvent fort, dur, violent, parce que
on est dans une société où l'identité commune a tendance à laisser place à des identités secondaires, des identités communautaires. Et lorsque deux identités communautaires se rencontrent, c'est plus compliqué que lorsqu'on se reconnaît comme étant de la même identité que celui qui est en face. Donc ça crée de la tension, de la confrontation. Mais ce que je veux dire, c'est que de cette confrontation, il sortira forcément un lien avec l'autre, parce qu'on est des êtres humains, et que l'échange avec l'autre, ça crée du lien, et qu'on peut utiliser ça pour apprendre à vivre ensemble, malgré des caractères de plus en plus archétypaux et de moins en moins nuancés. Voilà, Fracture, premier film, premier long métrage de fiction de Harry Roselmack. Un mot de ce thème qui a été retenu, le cinéma et les femmes. C'est vrai que le hashtag MeToo et l'onde de choc qui a parcouru la planète sur la place des femmes, sur le harcèlement est venu du cinéma. C'est important. Là aussi, finalement, c'est le cinéma qui a créé cette onde de choc et qui a créé au moins cette prise de conscience. Qui veut réagir justement à ce thème fort qui a été choisi, le terme d'actualité? Oui, le thème d'actualité, c'est le moins qu'on puisse dire. Moi, j'ai monté un cercle du féminin du cinéma français il y a quelques années, donc j'étais un peu en avant-garde de tous les mouvements qui sont en train de se faire, et justement pour parler de la place des jeunes générations aussi, parce que c'est encore assez compliqué pour les jeunes femmes de rentrer dans cette industrie du cinéma. Et nous avons une responsabilité justement de leur faire la place, un travail de pédagogie, mais aussi de soutien. Voilà, donc ça c'est un thème qui est cher à mon cœur. Aux formes de financement, nous cherchons à monter une Sofica du cinéma positif en ce moment, spécialement là-dessus, et ce sera ce genre d'expérience de création qu'on peut encourager.